Bonjour, dans cet épisode, je vais vous parler de la structure du discours, de l'introduction au développement point par point, en terminant par la conclusion. Et comme c'est un sujet qui est assez long et important, j'ai décidé de scinder cet épisode en deux parties. Voici la première partie. Bonjour et bienvenue. Parlez juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Silver Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant, pour parler juste, pour communiquer juste. La structure du discours. Et oui, structurer vos prises de parole n'est pas une chose simple. Un discours, c'est un voyage avec un but précis dont l'itinéraire doit être parfaitement établi. Partir sans but ne mène nulle part. 3 phases. Obtenir l'attention, ça c'est l'introduction. Ensuite, on expose les faits. Puis, bien sûr, vient la conclusion. Il faut travailler d'abord sur le fond. Travaillez la pertinence de votre contenu, celui qui va concerner votre public, et pour cela, il faut se poser les bonnes questions. Ensuite, la forme. Prendre conscience de son langage non verbal. Travailler sa posture, sa voix, savoir jouer de son regard et savoir gérer son trac. La forme est aussi importante que le fond, voire même plus. Il s'agit d'être court. La longueur ennuie et endort. L'essentiel doit être énoncé en un minimum de temps. Ensuite, il faut être clair. L'idée à faire passer ne doit pas laisser libre cours à d'autres interprétations. Concis. Oui, on ne s'étend pas sur ce qui semble logique ou dans des explications interminables. Compréhensible. Votre langage doit être adapté à votre public et vous ne devez pas vous disperser ni embrouiller les idées de votre auditoire. Votre discours doit permettre soit de faire réfléchir, de provoquer une émotion, d'apporter des informations nouvelles et de proposer des solutions. Définir le titre du discours, la durée, et puis le storytelling, construire une ou plusieurs histoires, le cadre, les dates et des faits précis. Commençons par l'introduction. Rien n'est plus essentiel que d'avoir un bon début pour susciter l'attention. Geste d'ouverture avec introduction qui va droit au but. Créer un lien avec le public, ça c'est le socle. Racontez votre histoire, entrez dans le vif du sujet, pas de préambule, il s'agit de capter le public. Le socle, c'est une introduction ultra marquante pour bien sûr marquer les esprits. Une histoire, une anecdote, une affirmation en lien avec le sujet. Ce peut être une statistique, un fait saisissant pour frapper les esprits. Ou encore une citation inspirante, un trait d'humour, mais attention avec prudence. Faire une promesse, promettez au public de lui dire comment il pourra obtenir ce qu'il veut. Utiliser pourquoi pas un objet, montrer quelque chose, permet aussi de capter l'attention. L'introduction doit capter l'attention. Il s'agit de présenter le sujet du discours. Il faut être percutant et donner un maximum d'énergie. Ne pas débuter par une excuse. Non, les gens ne veulent pas entendre d'excuses. Ils veulent être informés et surtout être intéressés. La première phase doit capter l'intérêt, pas la deuxième ni la troisième, c'est bien la première. Avant de commencer votre prise de parole, demandez-vous si on vous opposait un point de vue différent du vôtre, seriez-vous capable de soutenir le vôtre ? Privilégiez vos arguments par les conséquences et soyez pragmatique. Les questions importantes à vous poser pour votre prise de parole, l'opportunité, la faisabilité, l'utilité et la moralité. Le but n'est pas d'être seulement exhaustif, mais bien d'être efficace. Ensuite, construire son discours comme un parcours émotionnel que vous faites vivre à votre public. Commencez par quelque chose de fort, puis déroulez. Le développement, point par point. Il faut commencer par donner son plan, être clair.
le sommaire d'intervention et la promesse. La structure de l'intervention, donner de l'émotion. La promesse, c'est un bénéfice qu'ont les gens à nous écouter. Ensuite, le plan et le développement. Donnez votre plan d'intervention avec illustration, par exemple, des dessins, des métaphores ou autres. La description et les détails, il faut illustrer une idée par un fait. Les points clés, le message clé en l'illustrant, puis faire la transition sur le second point, puis le troisième et ainsi de suite. Une explication égale une illustration. Il faut soigner les transitions. Marquez aussi, bien sûr, les silences. Vous connaissez l'importance du silence dans la prise de parole. Le processus, c'est la passion, le problème et la solution. Pour le développement, il ne faut pas plus de 3 points clés. Ainsi, vous avez la structure, vous connaissez les mots-clés et après, le reste des mots viennent tout seuls. Trouvez votre message principal, celui avec lequel vous souhaitez que les gens repartent. La plupart des gens ne savent pas faire des choix, ils veulent tout dire. À vouloir tout dire, on ne dit rien. Et donc, capital d'avoir un seul message principal à faire passer. Un argument efficace, eh bien, c'est un énoncé en une seule phrase et simple. Sujet, verbe, complément. Pourquoi vouloir faire compliqué ? Expliquer en 2 ou 3 phrases maximum et l'illustrer par un exemple concret. Expliquez vos points clés en les illustrant. Oui, illustrer une idée par un fait. Citez des exemples, utilisez des métaphores. Donnez de l'émotion à votre public. Vous savez qu'Aristote a très bien dit « Pensez en homme cultivé, mais parlez en homme simple, ou en femme, bien sûr. » Si vous devez employer un mot technique, ne le faites qu'après l'avoir parfaitement expliqué, pour que tout le monde le comprenne. Quel est l'objectif, la promesse de votre discours, de votre prise de parole ? Convaincre votre audience de la qualité de votre projet, par exemple. Plus votre discours est long, et plus votre objectif doit gagner en précision. Car ce temps de parole vous offre l'opportunité d'affiner l'image de votre projet. Or, pour affiner une image, il faut savoir celle que l'on veut montrer. Et si vous ne savez pas exactement ce que vous souhaitez donner à votre public, vous ne lui donnerez rien. L'objectif, c'est parler mieux d'un sujet que vous maîtrisez toujours plus. Dans la construction du discours, il faut utiliser des statistiques. Oui, car elles peuvent frapper, convaincre l'auditoire, il faut donc les illustrer. Faire appel aussi, pourquoi pas, aux témoignages. Utiliser des analogies, ressemblances entre 2 faits, 2 choses. Votre trame, c'est le squelette de votre speech. Il est nécessaire de rédiger cette trame afin d'obtenir une prise de parole cohérente et structurée. C'est sur la base de cette trame que sera bâti votre discours. Lui accorder de l'importance, c'est donc indispensable. Je vais m'arrêter là pour cette première partie. Dans la seconde partie, on va aborder la problématique, la structure réelle du discours, les objectifs, comment préparer justement la façon de structurer votre discours. Et puis bien sûr, on abordera aussi cette fameuse conclusion. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode, donc la seconde partie, comment structurer votre discours.